Imaginez la scène. Vous avez passé des heures sur la berge, mis tout votre cœur dans la préparation de votre amorce et lancé vos lignes pile sur le meilleur spot. Soudain, la touche tant attendue. Vous ferrez et encore un petit gardon de la taille d'un doigt. Ça vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Et si je vous disais que votre amorce, que vous pensiez parfaite et si parfumée, ne fait pas qu'attirer le poisson, mais qu'elle hurle littéralement au gros spécimen. Fuyez d'ici le plus vite possible. Ça semble absurde, et pourtant, c'est la triste réalité pour beaucoup de pêcheurs. Dans cette vidéo, nous allons analyser 20 erreurs fatales qui transforment votre coup en une cantine gratuite pour la friture et en un véritable épouvantail pour les brèmes ou les carpes trophées. Et surtout, je vais vous montrer comment corriger cela très facilement. Regardez bien jusqu'à la fin, car votre façon de pêcher va changer radicalement. Avant de passer aux erreurs concrètes, plongeons un instant sous la surface pour comprendre la psychologie du poisson. Le menu fretin, petit gardon, brème bordelière ou ablette, est toujours affamé, nombreux et particulièrement téméraire. Il fonctionne au radar. Je saisis et je m'enfuis. Le moindre nuage de particules, la moindre odeur forte est pour eux un signal d'attaque immédiat. Ils ne craignent pas la concurrence, car ils sont des milliers. À l'inverse, regardons de plus près le poisson trophée. C'est un patriarche prudent et expérimenté. Il a survécu à tout, les filets, les dents des brochets et les ruses des pêcheurs. Un gros poisson ne se jettera jamais sur la première friandise venue. Ce qu'il apprécie par-dessus tout, c'est la sécurité et le calme. Toute agitation excessive, ce nuage de petits poissons qui s'excitent, ou une odeur trop chimique sur le fond, sont pour lui des signaux d'alarme, pas une invitation à table. Notre mission est simple. Nous ne voulons pas créer un buffet bruyant ouvert à tout le monde, mais un restaurant calme et feutré pour quelques invités de marque. Comprendre cette différence, c'est posséder la clé du succès. Commençons par l'erreur la plus classique, celle que commettent presque tous les débutants. Utiliser une amorce beaucoup trop fine. On a souvent tendance à croire que plus le mélange est poudreux et homogène, plus il sera efficace. Certains passent même des heures à moudre leurs chapelures et leurs graines jusqu'à obtenir une poussière fine, pensant ainsi créer un nuage irrésistible. Et ils ont raison, le nuage est bien là. Le problème, c'est que ce nuage est un véritable aimant à friture. Ces particules minuscules restent en suspension dans la colonne d'eau et créent un voile de sédiments visible de très loin. Résultat, des bancs entiers de petits poissons s'agglutinent et filtrent frénétiquement cette poussière, empêchant même votre èche d'atteindre le fond sans être attaquée. Maintenant, mettez-vous à la place d'une belle brème ou d'une carpe qui s'approche de votre cou. Qu'est-ce qu'elle voit? Une agitation nerveuse et des petits poissons qui s'excitent dans tous les sens. Pour elle, c'est le signe qu'il n'y a rien de sérieux à manger et que la zone n'est pas sûre. Un gros poisson cherche quelque chose de consistant sur le fond, pas de la fumée. Retenez bien ceci, votre amorce doit impérativement contenir des particules grossières, bien visibles, qui restent posées au fond de l'eau. Pour vous donner une image, c'est la différence entre un bon pot-au-feu bien garni et un simple verre de jus de tomate. À votre avis, lequel choisiriez-vous pour votre déjeuner? La deuxième erreur découle directement de la première. Avoir la main trop lourde sur les produits dits nuageants. On parle ici du lait en poudre, du cacao, de la poudre d'œuf, ou encore de ces fameux geysers vendus dans le commerce. Certes, l'effet visuel est impressionnant. Dès que votre cage touche le fond, elle libère un nuage dense qui semble pouvoir attirer tout ce qui nage à 1 km à la ronde. Mais on sait déjà quel genre de poisson cela intéresse vraiment. Ces ingrédients sont parfaits pour la compétition, quand il faut regrouper rapidement des poissons actifs et peu méfiants, comme des ablettes. En revanche, pour traquer un beau spécimen, c'est une erreur fatale. C'est un peu comme mettre de la musique à fond et des jeux de lumière dans un restaurant gastronomique. Vous allez attirer une foule d'adolescents, mais les clients de prestige, eux, feront demi-tour immédiatement. Les gros poissons préfèrent que leur nourriture reste bien sagement posée sur le fond. Un léger halo, un petit trouble discret quand l'amorce travaille, c'est normal et même plutôt utile. Mais une colonne de particules persistantes, c'est un vrai signal d'alerte. Si votre objectif est de sortir un vrai trophée, utilisez ces composants avec une extrême parcimonie, ou mieux encore, oubliez-les complètement.
Parlons un peu des attractants. Troisième erreur classique, utiliser des amorces trop sucrées, qui sentent la confiserie, vanille, caramel, fraise, tutti frutti. Allez dans n'importe quel magasin de pêche et vous verrez que les rayons débordent de ces sirops et sprays ultra doux. Et c'est vrai, ça fonctionne. Mais sur quel type de poisson? Sur la petite friture, celle qui n'est pas difficile. Pour un petit gardon ou une brème de passage, une odeur sucrée est le signal d'une nourriture facile et riche en énergie. Mais pour un vieux briscard, une grosse brème ou une carpe de trophée, c'est une autre histoire. Avec l'âge, ils deviennent méfiants et leur goût change. Ils commencent à préférer des saveurs plus complexes, plus naturelles, voire plus marquées. Le carnet, le poisson, ou même des épices comme la coriandre, le poivre et l'ail. Voilà ce qui intéresse vraiment les spécimens. C'est un peu comme nous. Les enfants raffolent de barbe à papa, mais un adulte préférera l'odeur d'une viande grillée ou d'un bon café bien serré. Alors, arrêtez de donner des bonbons aux poissons. Passez à quelque chose de plus sérieux et de plus authentique, et vous verrez que les résultats ne se feront pas attendre. Parlons maintenant d'un autre point essentiel concernant les odeurs, l'usage excessif d'arômes chimiques trop agressifs. C'est une erreur classique, surtout avec les additifs et les sprays d'entrée de gamme. Pour nous séduire, les fabricants misent sur des senteurs puissantes et tenaces, mais n'oubliez pas que l'odorat d'un poisson est des centaines, voire des milliers de fois plus développé que le nôtre. Ce qui nous semble appétissant peut devenir une véritable agression chimique pour eux. Imaginez-vous dans une petite pièce où l'on vient de vider un flacon entier de parfum bon marché. Votre seul réflexe serait de sortir immédiatement pour respirer. Pour un gros poisson méfiant, c'est exactement la même chose. Une odeur trop artificielle ne déclenche pas l'appétit, mais de l'inquiétude. Le poisson comprend que rien de tel n'existe dans la nature et il flaire le piège. Privilégiez plutôt le naturel, des huiles, des jus de cuisson de graines ou des extraits de verre de vase et d'asticots. Si vous utilisez des produits du commerce, choisissez des marques de qualité et ayez la main légère. Retenez bien cette règle d'or. En matière d'arôme, mieux vaut ne pas en mettre assez que d'en mettre trop. La cinquième erreur, c'est de proposer une amorce trop uniforme et monotone. Même si vous avez éliminé les particules les plus fines, le fait d'avoir un mélange composé uniquement d'éléments de même taille, comme une simple association de chapelure et de maïs moulu, est loin d'être idéal. Une telle amorce va rapidement rassasier les petits poissons qui finiront par déserter la zone, mais elle ne parviendra jamais à fixer un beau spécimen. Pour un gros poisson, cette bouillie homogène n'a aucun intérêt. Il n'a rien à trier, rien à fouiller. Il comprendra vite qu'il n'y a rien de sérieux à se mettre sous la dent et partira chercher une table plus intéressante ailleurs. Une bonne amorce doit ressembler à un muesli ou à une salade composée et non à une purée lisse. Elle doit impérativement mélanger des particules de taille, de densité et de valeurs nutritives différentes. Certains éléments doivent se dissoudre presque instantanément, d'autres plus lentement, tandis que les plus gros restent au fond à attendre leur heure. C'est ce contraste qui force le poisson à fouiller le poste et à sélectionner les meilleurs morceaux. Résultat, il reste bien plus longtemps sur votre zone de pêche, il perd sa vigilance, et c'est précisément ce que nous recherchons. Cela nous amène à la sixième erreur, sans doute l'une des plus fréquentes, l'absence de grosses particules nutritives dans votre amorce. Considérez ces morceaux comme de véritables ancres qui servent à stopper les gros poissons et à les fixer sur votre cou. La chapelure et les farines fines ne sont que la base, le véhicule qui transporte le festin jusqu'au fond. Mais le véritable festin, ce sont ces composants que les petits poissons ne peuvent pas engloutir instantanément. On parle ici de maïs doux, de pois, d'orge perlée, de pellets de différents diamètres, de bouillettes coupées ou encore d'appâts vivants. C'est précisément pour ces morceaux de choix que le poisson trophée se déplace. En arrivant sur le fond, il doit découvrir un tapis de nourriture riche et rassurante. Pendant que la friture s'agite autour des miettes, le maître des lieux, lui, s'attaque au plat de résistance. Si votre amorce manque de consistance, un beau spécimen pourra être attiré par l'odeur, mais ne trouvant rien d'intéressant à se mettre sous la dent, il reprendra vite sa route. Alors, ne soyez pas radin. Enrichissez votre mélange avec des ingrédients qui vous donneraient presque envie de passer à table.
La septième erreur concerne la préparation des grosses particules, et plus précisément des graines, maïs, pois, blé ou orge perlée. Souvent, par manque de temps, beaucoup de pêcheurs se contentent de les ébouillanter ou de les cuire à la va-vite. Résultat, les grains restent durs et immangeables. Imaginez la scène. Vous lancez vos graines, elles reposent au fond et diffusent leur arôme. Le poisson arrive, tente de les manger, mais n'y parvient pas. Pire encore, s'il finit par en avaler, cela peut lui causer de sérieux problèmes de digestion. Au lieu d'attirer le poisson, vous créez une expérience négative. Il finira par associer votre poste à une nourriture désagréable, voire indigeste. Des graines bien préparées doivent être tendres et pouvoir s'écraser facilement entre les doigts. Elles doivent être parfaitement cuites. Non seulement cela les rend plus appétissantes, mais cela leur permet aussi de bien mieux absorber les arômes et les additifs. Prenez donc 1 heure de plus pour soigner la cuisson ou pour bien les laisser gonfler dans un thermos. Croyez-moi, le poisson appréciera l'effort et vous le rendra par des touches bien plus franches. La 8e erreur, que même les pêcheurs les plus chevronnés commettent souvent, c'est de négliger les appâts vivants. À force de courir après les dernières nouveautés comme les bouillettes, les pellets ou les additifs ultramodernes, on finit par oublier la nourriture la plus naturelle et la plus attractive pour le poisson. Je parle ici des vers de vase, des asticots ou des vers de terre coupée. Ajouter ces éléments à votre amorce peut littéralement faire des miracles. D'abord, c'est un signal alimentaire extrêmement puissant. L'odeur et le goût d'une protéine vivante sont incomparables et aucun arôme artificiel ne peut rivaliser avec ça. Ensuite, il y a le mouvement. Ces larves qui s'agitent sur le fond créent des micro-vibrations et un signal visuel que les gros spécimens ne peuvent pas ignorer. Cela réveille immédiatement leur instinct naturel. Certes, les petits poissons en raffolent aussi, mais ils s'en saturent vite. À l'inverse, une belle brème ou une grosse carpe peut rester des heures sur votre cou, occupée à trier minutieusement ces délicieux petits vers. Alors oui, cela augmente un peu le budget, mais parfois, une simple poignée de vers coupés dans votre cage suffit à déclencher la touche du trophée de votre vie. Ne faites pas d'économie sur ce que le poisson consomme quotidiennement dans son milieu naturel. 9e erreur, une amorce beaucoup trop active. Nous avons déjà évoqué les composants volatiles, mais il existe d'autres manières de faire travailler votre mélange, comme les effets geyser, les particules flottantes ou encore le chènevis, qui remonte vers la surface dès que la cage s'ouvre. Si cette mécanique est redoutable pour la friture, comme le gardon ou l'ablette en pleine eau, elle devient un vrai problème pour la pêche de fond. Imaginez-vous à la place d'une grosse brème, vous êtes tranquillement en train de vous nourrir, et soudain, un véritable feu d'artifice éclate au-dessus de votre tête. Cela crée une agitation inutile, attire les petits poissons et finit par rendre les gros spécimens méfiants. Un beau poisson préfère le calme. Il veut un buffet parfaitement dressé sur le fond et non une explosion permanente. Pour capturer un trophée, votre amorce doit être inerte. Une fois sur le fond, elle doit rester en place, se désagréger lentement et libérer ses arômes sans s'éparpiller dans toute la colonne d'eau. 10e erreur, et c'est un point que beaucoup négligent, la mauvaise couleur de l'amorce. On se focalise souvent sur l'odeur ou la composition, mais la couleur est tout aussi cruciale, surtout en eau claire, face à des poissons méfiants. Réfléchissez-y, le fond de nos plans d'eau est généralement sombre, gris, marron ou verdâtre. Si vous créez soudainement une grosse tache jaune vif ou rouge, c'est tout sauf naturel. Pour les gros spécimens, c'est un signal d'alarme, une cible qui hurle « Attention, danger !» Les pros, eux, font toujours en sorte que l'amorce se fonde dans le décor. Pour ça, ils utilisent des colorants spécifiques ou des composants naturels comme de la terre ou de l'argile. Une amorce sombre sur un fond sombre rassure le poisson. Il se sent en sécurité et s'alimente sans crainte. Gardez les couleurs vives uniquement pour votre èche, afin qu'elles ressortent visuellement. Mais votre tapis de nourriture, lui, doit être parfaitement camouflé. Parfois, le simple fait d'assombrir son mélange suffit à transformer radicalement les résultats d'une session. 11e erreur fatale, l'excès d'eau, ou ce qu'on appelle le surmouillage. On pourrait penser qu'un peu plus d'eau ne changera rien, mais c'est le meilleur moyen de gâcher totalement votre session. Une amorce trop mouillée se transforme en une sorte de pâte à modeler collante. En apparence, la boule semble parfaite quand vous la formez.
Mais une fois au fond de l'eau, c'est une toute autre histoire. Elle reste inerte, comme un caillou. Elle ne travaille pas, ne libère aucune particule et ne diffuse aucun arôme. Le poisson peut passer juste à côté sans jamais détecter de signal alimentaire. Dans le meilleur des cas, votre boule mettra des heures à se désagréger, souvent quand vous serez déjà sur le départ. Dans le pire, elle finira par stagner et fermenter, ce qui fera fuir le poisson. Une amorce bien préparée doit rester aérée et légère. Le test est simple. Si vous la pressez dans votre main, elle doit former une boule solide, mais dès que vous exercez une légère pression avec le pouce, elle doit s'émietter instantanément. C'est cette texture qui permet à votre cage ou à votre boule de descendre intacte jusqu'au fond, puis de commencer à travailler immédiatement pour créer un tapis d'alimentation attractif. Le secret? Ajoutez toujours l'eau progressivement, par petites étapes, et mélangez énergiquement pour obtenir une consistance parfaite. La 12e erreur, c'est l'exact opposé, une amorce sous-mouillée. Et c'est un problème tout aussi sérieux. Si votre mélange est trop sec, il ne tient pas. Résultat, quand vous lancez, la boule peut littéralement exploser en plein vol. Si vous pêchez au feeder, l'amorce s'échappe soit à l'impact avec l'eau, soit pendant la descente. Au final, vous ne créez jamais de zone précise sur le fond. Le courant éparpille tout et votre nourriture s'étale sur plusieurs mètres. Quel est le résultat? Vous allez attirer la blanchaille de tout le secteur, mais sans jamais réussir à la fixer sur un point précis. Et surtout, vous n'avez aucune chance de garder un beau poisson sur une zone aussi diffuse. Un gros sujet ne va pas s'amuser à ramasser des poussières éparpillées. Il lui faut une vraie assiette bien garnie, pas quelques miettes perdues sur une nappe géante. Il est donc crucial de trouver le bon équilibre. Votre amorce doit être assez mouillée pour atteindre le fond sans encombre, mais assez mécanique pour commencer à travailler une fois posée. C'est un coup de main qui vient avec l'expérience, mais c'est l'une des clés essentielles pour réussir sa partie de pêche. La 13e erreur est particulièrement fréquente pour la pêche au début du printemps ou à la fin de l'automne. Il s'agit de l'utilisation excessive d'arômes quand l'eau est froide. Il existe un vieux mythe selon lequel plus l'eau est froide, plus l'odeur doit être forte pour réveiller les poissons léthargiques. En réalité, c'est tout le contraire. Dans une eau froide, le métabolisme du poisson ralentit. Il devient méfiant et peu actif. Si les odeurs se diffusent moins vite, elles restent concentrées beaucoup plus longtemps. Dans ces conditions, un arôme trop puissant est perçu comme une agression chimique. C'est artificiel et ça fait fuir le poisson. Pensez à l'odeur d'une forêt après une averse printanière. Ce sont des notes subtiles, presque imperceptibles. C'est exactement ce que doit dégager votre amorce. En eau froide, la règle d'or est la sobriété. Misez sur des parfums naturels et très délicats, ou bien ne rajoutez rien du tout. Laissez simplement parler l'odeur naturelle de vos farines et de vos graines. Parfois, la meilleure amorce en hiver, c'est celle que le nez humain ne parvient même pas à détecter. L'erreur numéro 14 concerne la valeur nutritionnelle de votre amorce. Beaucoup de mélanges premier prix sont essentiellement composés de glucides rapides, chapelures, son ou biscuits broyés. Si ces ingrédients sont efficaces pour attirer rapidement le poisson grâce à leur goût sucré, ils ont un défaut majeur. Ils rassasient trop vite. Les petits poissons se remplissent le ventre avec ces calories vides et quittent la zone. Quant aux gros poissons, surtout quand ils ont besoin de protéines pour croître ou faire des réserves avant l'hiver, ils n'y trouvent aucun intérêt. Pour fixer un trophée sur votre cou, la protéine est indispensable. Misez sur de la farine de poisson de qualité, du krill, des pellets broyés ou même du lait en poudre. Ces composants envoient un message clair. Ici, il y a de la nourriture riche. Le poisson comprend qu'il a trouvé une vraie source d'énergie et restera sur votre poste bien plus longtemps. En résumé, ne voyez plus votre amorce comme un simple dessert, mais comme un vrai repas complet. La 15e erreur porte sur votre stratégie d'amorçage. Beaucoup de pêcheurs, surtout au feeder, s'efforcent de créer un spot ultra compact en lançant leur cage systématiquement au même endroit. Si cette précision est utile en compétition pour le petit poisson, elle peut s'avérer contre-productive quand on vise un trophée. Imaginez une grosse brème, méfiante par nature. Elle arrive sur votre cou et découvre un tas de nourriture parfaitement géométrique. Pour elle, c'est suspect. Dans la nature, la nourriture est rarement aussi bien rangée. Un gros poisson sera bien plus serein s'il trouve une zone de nourrissage plus diffuse et naturelle. Lors de votre amorçage de départ, n'ayez donc pas peur d'élargir un peu vos lancers.
L'idée est de créer un tapis ou un couloir d'environ 1,50 m de large, plutôt qu'un point fixe. Cela permettra au poisson d'approcher sans crainte, peu importe sa direction. En se déplaçant librement sur cette table que vous avez dressée, ses chances de tomber sur votre èche seront bien plus grandes. 16e erreur, négliger les amorces dites pauvres ou inertes. Parfois, l'objectif n'est pas de créer un nuage attractif ou très odorant, mais simplement d'acheminer de grosses particules, comme du maïs, des pois ou des pellets, directement sur le fond. C'est crucial en rivière, là où le courant est fort ou quand le secteur est envahi par la friture. Si vous mélangez vos grosses particules avec une amorce trop active et nutritive, le courant dispersera l'essentiel des éléments attractifs avant même que la cage ne touche le sol, attirant au passage tous les petits poissons des environs. Dans ces cas-là, il faut privilégier une base lourde et neutre. La solution la plus simple et la plus efficace reste la terre de taupinière ou l'argile. En mélangeant vos graines à ce lest, vous avez la garantie que votre èche principale atteindra le fond sans encombre. La terre ne dégage presque aucune odeur et ne crée pas de nuages. Elle ne réveille donc pas l'appétit des petits. En revanche, un beau poisson de passage ne manquera pas de repérer ce tapis de grains appétissants sur le fond. C'est une tactique de patience, mais c'est sans doute la meilleure méthode pour sélectionner les gros spécimens. 17e erreur. Croire que votre èche doit être la copie conforme de ce qu'il y a dans votre amorce. Sur le papier, c'est logique. Le poisson s'habitue à une nourriture précise et finit par l'aspirer sans méfiance. Et c'est vrai, ça fonctionne souvent. Mais que faire quand le poste est blindé de gros poissons qui s'alimentent à plein régime sans que vous n'ayez la moindre touche? C'est probablement parce que votre piège est noyé dans la masse, perdu au milieu de centaines de particules identiques. Dans ce cas, il faut faire exactement l'inverse. Démarquer votre èche du tapis d'amorce pour la rendre plus attractive. Comment y parvenir? Par exemple, en jouant sur les contrastes. Si vous amorcez au maïs jaune, proposez un grain rouge ou blanc sur l'hameçon. Vous pouvez aussi utiliser une pop-up pour décoller l'èche du fond, ou encore booster son attraction avec un dip bien concentré. Ce petit détail qui sort de l'ordinaire est souvent l'élément déclencheur qui va provoquer l'attaque. L'erreur numéro 18, c'est de négliger le facteur temps. En clair, l'impatience. Il faut comprendre qu'amorcer pour le gros poisson n'a rien d'un coup de baguette magique. Ça ne fonctionne pas instantanément. Imaginez, vous avez dressé une belle table au fond de l'eau. Que se passe-t-il ensuite? Ce sont d'abord les petits qui arrivent. Ils s'agitent, ils grignotent les particules. C'est justement ce remue-ménage qui va finir par attirer des poissons plus sérieux, comme de belles brèmes. Et ce n'est qu'après 1 heure, voire 2, qu'un vrai spécimen pourrait s'approcher du coup. Un gros poisson reste souvent à l'écart un long moment pour observer la situation. S'il voit que tout est calme, que la nourriture est toujours là et ne lui semble pas suspecte, alors seulement il s'approchera pour se nourrir. Beaucoup de pêcheurs font l'erreur de s'impatienter. S'ils n'ont pas de touche dans les 30 premières minutes, ils commencent à tout chambouler, rajouter des arômes, modifier l'amorce ou relancer sans cesse. Mais avec toute cette agitation, ils ne font qu'effrayer le poisson méfiant qui attendait peut-être juste à côté. Apprenez à attendre. La meilleure tactique, c'est la patience. Laissez votre amorce faire son travail. 19e erreur. Copier aveuglément les recettes d'amorce des compétiteurs. On regarde souvent des vidéos de concours, on lit des articles de pros et on essaie de reproduire leur mélange à l'identique. Mais on oublie l'essentiel. Les objectifs d'un compétiteur et d'un pêcheur de spécimens sont totalement différents. Le but du compétiteur, c'est de capturer un maximum de poissons dans un temps limité. Pour lui, chaque prise compte, que ce soit une ablette ou un petit gardon. C'est pourquoi leurs amorces sont ultra actives, très volatiles et chargées en arômes puissants. Elles sont conçues pour attirer tout ce qui nage le plus vite possible et créer une véritable frénésie alimentaire sur le coup. Nous, notre objectif est ailleurs. On veut du lourd, un beau poisson. On n'a pas besoin de toute cette agitation. Ce qu'il nous faut, c'est du calme, de la discrétion et une nourriture riche. Voilà pourquoi les recettes de compétition sont non seulement inadaptées, mais parfois même contre-productives pour la pêche de trophée. Elles produisent l'effet inverse en attirant toute la friture que l'on cherche justement à éviter. Inspirez-vous de l'expérience des champions, mais adaptez-la toujours à votre propre quête.
La pêche de spécimens, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et enfin, la 20e erreur, la plus cruciale de toutes, c'est d'avoir peur d'expérimenter. Il n'existe pas de recette miracle, une formule magique qui fonctionnerait partout et tout le temps. Chaque plan d'eau est unique. Sur un lac, la carpe préférera la fraise, alors qu'ailleurs, elle ne jurera que par l'ail. Sur une rivière, les brèmes seront attirées par une amorce sombre, tandis que sur une autre, il leur faudra du clair. Les poissons changent leurs habitudes selon la saison, la météo ou la nourriture naturelle présente. La plus grosse erreur serait de trouver un mélange qui marche et de l'utiliser pendant des années sans jamais le faire évoluer. La pêche, c'est une quête permanente, un éternel laboratoire. N'ayez pas peur de sortir des sentiers battus. Ajoutez une épice originale, modifiez la couleur, testez une autre granulométrie. Analysez vos résultats. Qu'est-ce qui a déclenché les touches aujourd'hui? Qu'est-ce qui fonctionnait la semaine dernière? Prenez des notes, tenez un carnet de bord. Seuls ceux qui apprennent sans cesse et qui osent casser les codes parviennent à capturer régulièrement de gros poissons. Votre meilleure amorce, c'est celle que vous aurez créée vous-même, par essai et erreur, spécifiquement pour votre spot de pêche. Alors, quel est le constat? Est-ce qu'en investissant dans les additifs les plus chers et les composants les plus actifs, nous n'aurions pas, sans le vouloir, fait fuir le poisson de nos rêves? C'est exactement ça. Nous avons compris que la clé pour capturer un spécimen ne réside pas dans les gros nuages de particules ou les odeurs agressives. Pour un gros poisson, il ne s'agit pas de faire plus fort ou plus sucré. C'est avant tout une question de discrétion et de stratégie. Pour résumer, si vous voulez que votre amorce devienne un aimant à trophée plutôt qu'à friture, misez sur une grosse granulométrie, utilisez des arômes naturels et modérés, et créez un mélange inerte qui reste bien sur le fond. Adaptez la couleur au substrat et surtout, armez-vous de patience. Votre objectif est de dresser une table riche, rassurante et nutritive, que seul un vieux poisson rusé saura apprécier à sa juste valeur. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains secrets de pêche. Et vous alors? Quelle est la plus grosse erreur que vous ayez faite avec votre amorce par le passé? Ou peut-être avez-vous un ingrédient secret pour les gros poissons? Dites-le moi en commentaire. J'ai hâte de vous lire et d'en discuter avec vous.